Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Le Milan s'est incliné 1-0 à domicile face au Napoli ce soir. But d'Elmas de la tête à la 5e minute sur corner de Zielinski. J'accueille ce soir Aristip et Feli. Salut à vous. Bonsoir. Bonsoir. Aristip, c'était l'affiche du week-end. Le match fut-il à la hauteur de l'enjeu? Pas du tout. Je t'avoue que, comme je te l'ai dit sur ACM Zone, moi j'avais peu d'espoir quand j'ai vu la composition et le nombre de blessés. Comme d'habitude, on se répète, mais j'avais peu d'espoir de voir du beau football ce soir. Et j'ai pas été surpris. Un Milan assez apathique, un Milan sans idée, un Napoli qui finalement a ouvert le score très tôt avec un but d'Elmas sur une tête sur corner à la 5e minute. Puis après, le Napoli qui a, j'ai envie de dire, tranquillement contrôlé ce match en face, il y avait un Milan qui n'avait pas les armes pour moi, qui n'avait pas la qualité technique et tactique pour faire quoi que ce soit ce soir. Donc il y a eu quelques réveils, il y a eu quelques actions, notamment la tête d'Ibrahimovic sur un centre de balle au Touré à la 17e minute. Il y a un beau tir aussi de Florenzi en première mi-temps. Il y a Ibra qui contrôle au lieu de frapper sur une remise de Anguissa à la 83e. Et enfin, on a cru bénéficier d'un peu de chance avec cette égalisation de Kessie à la 90e, mais voilà. Alors je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, je ne sais toujours pas pourquoi ce but a été refusé. Il s'agirait a priori d'un hors-jeu de Giroud, du coup, qui reprend le ballon de la tête mais qui tombe avec un défenseur napolitain, et voilà, il fait action de hors-jeu. Donc surtout qu'il ne semble pas toucher le ballon, donc j'avoue je ne comprends pas. C'est encore une histoire d'arbitrage, voilà, de ce genre de buts qui sont refusés, que tu vois pas dans d'autres matchs, mais bizarrement nous entre le Bah match contre l'Atletico. l'Atalanta a deux trois trucs à dire quand même. Oui, c'est vrai. Alors moi, je t'avoue que oui, c'est vrai, mais j'en ai entendu parler, mais je l'ai pas vu. Pour une fois, je me suis un peu déconnecté du foot cette semaine et ce week-end, mais j'ai pas vu la Talenta hier, mais il paraît qu'il y a eu un gros truc sur le 2-2 en effet. Mais voilà, nous, c'est pas la première fois, cette saison non plus, qu'il se passe des choses comme ça sur l'arbitrage. On aurait pu repartir avec un 1-1 qui aurait été génial, j'ai envie de dire, compte tenu de la prestation insipide et horrible de l'équipe. Mais après, on a plus ou moins ce qu'on mérite. On ne peut pas se contenter de se réveiller uniquement dans les 5-10 dernières minutes du match, hein, comme on a fait contre l'Udinese. Et voilà, on repart avec 0 points pour une prestation qui finalement reflète bien et pour voilà, un nombre de points qui reflète bien notre prestation ce soir. Enfin c'est vrai, rappelons quand même que les 4 occasions, tu les as citées, ont été milanaises, hein, parce que Maignan n'a pas été mis à contribution ce soir. Tu as oublié je crois la frappe de Zlatan du gauche sortie par Ospina à la 49e. Mais je vais demander à Feli tout de suite, que penses-tu de la VAR? Bah oui, c'est quand même Mais le premier truc qui me vient à l'esprit. Je suis désolé, le Milan est mauvais ce soir, mais c'est vrai que la VAR, moi, ça fait des mois, des années même que je dis que c'est une vaste connerie. J'ai toujours pensé ça, j'ai toujours dit dans l'émission. Je trouve que c'est une arnaque, ça rallonge les matchs, ça prolonge les matchs, c'est une horreur, ça dure beaucoup trop longtemps maintenant. Il y a des arrêts de jeu systématiques, c'est-à-dire ça dure 3 plombes. C'est pour ça aussi que les matchs sont prolongés. Mais je veux dire, nous, notre match est haché par ces décisions en plus qui souvent sont mauvaises. Donc qu'en penses-tu? Bah écoute, moi, à l'origine, je suis quelqu'un qui est plutôt pour la VAR. Après, effectivement, on peut toujours incriminer cette technologie, mais moi, je tiens quand même à rappeler que s'il y avait la VAR, enfin, il y a quand même des moments frustrants sans la VAR aussi, et les arbitres font des erreurs idiotes aussi quand il n'y avait pas la VAR. Ce n'est pas la VAR qui Oui, mais change au la moins c'est plus frustration. fluide. Tu comprends? Parce que là, non seulement on a des erreurs, mais en plus, comment dire, les matchs sont arrêtés systématiquement pendant 2 3 minutes. C'est chiant pour un téléspectateur, ça. Ouais, là, ce soir, mais sinon, moi, je suis pas quelqu'un contre la VAR. Je pense il faut optimiser cette technologie, ne pas l'utiliser à tout va, mais c'est aussi parce qu'on est aux premières années de ça. Donc, ça prendra quelques temps, mais moi, je suis plutôt pro VAR, même si ce soir, elle nous porte préjudice, certes, mais j'attends de voir dans quelques années quand tout le monde se sera habitué à cet outil. Et puis surtout, j'aimerais quand même plus de transparence au niveau des arbitres. En fait, c'est ça qui manque au football depuis des années. Contrairement à d'autres sports, par exemple, les arbitres ne sont pas transparents avec le public, avec les équipes, etc. On ne sait pas ce qu'ils pensent, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils font les choses, et ils n'ont pas l'occasion de se justifier au football. Et ça, je trouve ça dommage. Et je pense qu'avec ou sans VAR, ce Donc serait tu un voudrais un outil arrêt de jeu d'un génial. quart d'heure en fait. Non, 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 je veux pas qu'ils justifient pendant le match, mais après le match, ou que eux aussi ils parlent, parce que finalement, les arbitres au football, on leur donne pas beaucoup la parole. Ils ont des micros, on n'entend jamais ce qu'ils disent, contrairement à d'autres sports. Enfin, je trouve que c'est dommage de pas comprendre des fois les choses telles qu'elles sont. Et puis encore une fois, les arrêts de jeu, oui, certes, ça peut des fois ça dure longtemps. Là, j'ai pas trouvé que ça a duré particulièrement longtemps. Je trouve qu'il a réagi assez vite. Enfin, en même temps, on essaye nous-mêmes de chercher ce qui se passe. Donc finalement, moi, c'est passé assez vite. Alors oui, des fois, ça prend plus de temps, mais ce soir, moi, je pense pas que c'est la VAR qui nous. Non mais dans ce Alors oui, cas, certes. diminuons la durée des matchs. Faisons des matchs de 80 Oui, non, minutes. mais Et là, je suis on d'accord. Là, peut. mettons la VAR. On peut s'adapter, hein. Il y a plein de façons de s'adapter, mais comme je te dis, je pense que c'est surtout parce que
c'est récent et que ça prendra du temps à s'installer et à rentrer dans les mœurs. Mais ça m'étonnerait qu'on fasse un pas en arrière là-dessus, en tout cas. Et sur Milan alors? Ah oui, effectivement, c'est le Bah oui, parce que je t'ai sujet. lancé sur la VAR, parce que ça choque tout le monde et qu'Aristip a fini là-dessus, donc il fallait que je fasse la transition. Mais Bien sûr. qu'as-tu pensé de la prestation milanaise ce soir, globalement? Bah, écoute, déçu, mais pas surpris. Déçu, mais pas particulièrement surpris. Franchement, ce match-là, on le voyait, je pense, tous à des kilomètres. On le voyait arriver, hein. C'était très prévisible, vu le manque de talent qu'on a devant, le manque de forme, et puis surtout, j'ai l'impression que mentalement, nos joueurs sont complètement émoussés, hein. Que ce soit toute la ligne offensive, mais même tout le monde, j'ai l'impression, Kessié, même Tomori n'a pas l'air aussi stable qu'avant. Enfin, franchement, c'est assez flagrant. En tout cas, je trouve que tout le monde est vraiment fatigué mentalement et physiquement. Et puis, je trouve ça dommage parce que finalement, Naples n'avait pas beaucoup plus de. Quand on regarde Naples, on voit que pas mal de leurs cadres étaient aussi blessés. On pense à Insigne, on pense à Koulibaly, on pense à Fabian Ruiz et Osimhen évidemment. Et surtout qu'il y avait beaucoup de joueurs qui n'avaient quasiment pas joué de la saison. C'est-à-dire il y a des joueurs qui ont peut-être 200 minutes dans les jambes. Je pense à Malcuit, je pense à Juan Jesus qui n'ont quasiment jamais joué cette saison et qui, bah là, surtout, va faire une partie solide, hein, sans que ce soit extraordinaire, hein, parce que Naples, franchement, n'a pas été très bon non plus. Et ça se comprend aussi par leur nombre de blessés. Mais en tout cas, eux, ils ont fait le taf. Et bah voilà, dès le premier but, moi, j'ai su que c'était compliqué de revenir parce qu'en fait, sans nos talents devant, ce qui sont Leao et Rebic, ben, on n'y arrive pas. Et ça fait depuis quelques matchs. Et de notre côté, bah, les autres commencent à décroître. Et donc, moi, ce 1-0 ne me surprend pas. Aristip, en plus de l'élimination en Ligue des Champions, avec on le rappelle 4 points en 6 matchs, si on regarde les dernières semaines, il y a les deux défaites face à la Fiorentina, face à Sassuolo, le nul insipide contre Udinese à la dernière minute, la défaite de ce soir, ça commence à faire beaucoup. Faut-il tout mettre sur le compte des blessures? Euh, Ouais, c'est une très bonne question ça. Alors effectivement, on est en perte de vitesse, hein, pour reprendre aussi ce qu'a dit Feli, on est vraiment en perte de vitesse depuis un mois. Mais oui, moi je mettrais ça à 80-90% sur le compte des blessures, hein. De toute façon, attends, il y a quand même, on parle quand même de Théo Hernandez à gauche, Calabria à droite, Kier au milieu, donc c'est-à-dire que sur tes quatre défenseurs qui sont 7 titulaires, t'en as que un disponible, quoi. Donc voilà, t'as trois remplaçants dans la défense à 4. Après, t'as Kessié, Tonali, ok, bon, les titulaires, ça c'est bien. Mais sur les deux ailes, il te manque tes deux titulaires aussi. Donc il te manque soit Rebic ou Lao, soit voir Selmakers de l'autre côté. Non, c'est quand même compliqué effectivement d'aligner un 11 cohérent quand à chaque fois tu as juste 6 à voire 7 titulaires grand maximum sur 11 joueurs et du coup tu peux pas faire tourner donc les joueurs se fatiguent. Je peux reprendre un peu ce qu'a dit Feli et puis voilà, et on compte sur notre joueur de 40 ans pour mener le front de l'attaque avec un jeu de plus en plus stéréotypé. Et puis c'est pareil, c'est pas quand on fait rentrer Giroud que le jeu va être moins stéréotypé avec les deux grands devant, parce que à part continuer à lancer des ballons, tu peux pas faire grand chose. Et c'est ce qui s'est passé un peu aujourd'hui, hein. Quand Giroud est rentré, on a balancé de longs ballons incessants devant, et ça n'a pas mené à grand chose. Donc oui, non, je mettrais quand même ça sur le compte des blessures. Je mettrais pas du tout ça, si c'est ta question un peu sous-jacente, sur le compte de Pioli. Moi, Pioli, honnêtement, quand je vois des matchs comme ça et quand je vois l'effectif, tu vois la composition ces dernières semaines, honnêtement, j'admire encore plus Pioli d'avoir quand même réussi à nous sortir un semblant de football depuis 2 ans maintenant ou presque, vu l'effectif qu'il a à sa disposition et notamment les remplaçants qui sont quand même d'une piètre qualité. On va pas tous les nommer ce soir, mais tu as quand même des joueurs qui n'ont rien à faire en tant que remplaçant d'un top 4 de Serie A, quoi. Et donc voilà, non, je dirais principalement effectivement ce sont les blessés qui nous font défaut comme l'année dernière, j'ai envie de dire. Je précise qu'il n'y avait aucune allusion, aucun sous-entendu sur Pioli dans ma question, c'était innocent, je voulais savoir, parce que je sais que tu parles souvent des blessures, si c'était d'après toi la seule raison de nos lacunes du moment. Mais Feli veut réagir et on passera ensuite aux individualités. Oui, pour revenir sur les blessures, moi je pense que c'est effectivement la majorité de nos problèmes vient de là. Je dirais 60%, 60 à 70% de notre méforme actuelle vient de l'accumulation des blessures, ce qui est quand même incroyable qu'il n'y a aucune réaction par rapport à ça. Je veux dire, il n'y a aucune prise de parole publique pour dire, bah, effectivement, il y a trop de blessés et on ne Si, cherche même pas à comprendre. Zlatan s'est exprimé sur la Oui, question.
Alors oui, Zlatan, mais je veux dire, Zlatan, ce n'est pas le président du club, ce n'est pas un dirigeant. On ne sait pas trop, Pioli n'en parle pas, Maldini n'en parle pas, on ne sait pas trop ce qui se passe et surtout, on ne remet jamais en cause le staff sportif, le staff médical. Je ne sais pas qui faut remettre en cause, mais il faut remettre en cause quelqu'un, c'est pas possible. Quand on regarde les autres équipes de Serie A, à part ce soir peut-être le Napoli, qui effectivement n'a pas eu de chance, mais le Napoli c'est périodique. Nous, ça fait quand même depuis des saisons qu'on joue avec la moitié de l'effectif constamment blessé. À un moment, il faut se poser des questions, c'est pas normal. Ça peut pas être le stade parce que l'Inter a quasiment jamais aucun blessé. Enfin, quand on regarde, enfin, moi je comprends pas. Mais je disais que les blessures étaient effectivement la majorité de nos problèmes, mais on peut ajouter à cela déjà le mercato cataclysmique. Et plus on avance dans la saison, plus on se rend compte à quel point il est mauvais ce mercato de cet été. Alors certes, Maldini a fait des bonnes choses par le passé, mais là, ce mercato, on recrute 2 joueurs à peine professionnels. Je parle évidemment de Ballo-Touré et Messias. Moi, Ballo-Touré, j'ai rarement vu ça. Au début de saison, j'étais un peu clément avec lui, mais là, plus on avance et plus je me dis que ce joueur, mais il n'est titulaire dans aucun des 20 clubs de Serie A. Je parle même pas voilà. Mais Laxalt et Rodriguez, Ricardo Rodriguez, à côté de lui, c'était Paolo Maldini, hein. Franchement, c'est sidérant d'avoir aussi peu de notions de placement, de tactique. Enfin, je sais pas, ce joueur-là, ça me dépasse. Mais voilà, donc le mercato qui est évidemment affligeant. Et puis aussi, alors certes, moi je suis quelqu'un qui est comme toi, Aristide, qui soutient à fond Pioli, mais des fois on peut quand même poser des questions sur ses choix, à la fois tactiques et sur la feuille de match. Moi, je comprends pas pourquoi Kalulu, par exemple, n'a pas commencé aujourd'hui le match. Alors, je dis pas forcément à droite parce que Florenzi est peut-être intéressant à la relance vu qu'on est sans Kier. On a besoin de quelqu'un qui puisse relancer long et Florenzi peut le faire même si des fois il en abuse trop. Mais Kalulu, on l'a vu, a très bien joué à gauche. Je me dis que c'est mieux d'installer Kalulu à gauche que de faire jouer Ballo-Touré qui est un véritable danger ambulant. Ça, et puis les derniers matchs où il a fait jouer évidemment Bakayoko et Benacer en prenant à la légère certains matchs, puis ses remplacements aussi qui sont toujours un petit peu bizarres, faisant rentrer Giroud. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il s'est senti obligé de faire rentrer Giroud et de faire l'attaque à 2, mais ça nous a gravement coûté au milieu de terrain, c'est-à-dire qu'on n'avait plus de présence au milieu de terrain. Et bon, bah, des fois, Pioli aussi. Alors Pioli fait beaucoup de choses bien, et moi j'ai toujours dit que Pioli était la seule force de stabilité de cette équipe, puisque c'est le seul qui depuis 2 ans est régulier dans les bonnes performances, puisque c'est grâce à lui quand même qu'on est deuxième. On était deuxième la saison dernière et puis là qu'on commence sur une bonne saison, mais il a quand même aussi quelques petits défauts des fois et faut aussi les souligner, même si je pense que c'est une minorité de nos problèmes, effectivement. Alors je sais pas si on peut parler d'homme du match ce soir, donc je vais vous demander si vous auriez un ou deux bons points à attribuer à l'issue de ce match, en commençant par Aristide. Oui, c'est vrai que d'homme du match, ce serait un mot fort par rapport à la prestation de l'équipe, mais oui, il y a peut-être, disons, un ou deux bons joueurs qui ont fait des bonnes choses. Je pense notamment à Florenzi, qui, malgré ses 15 premières minutes très compliquées, mais à l'image de toute l'équipe, où il balançait de longs ballons devant qui arrivaient directement sur Ospina, j'ai trouvé beaucoup de récupérations intéressantes. C'est vrai qu'il avait tendance à récupérer assez haut le ballon, à bien se placer. Parfois même, quand il semblait perdre le ballon et être à court physiquement, il arrivait à revenir pour le récupérer. Je pense notamment à la 37e minute où il semble battu avant de sauver le ballon pour un corner. Il fait un bon tir à la 35e, hein, finalement, parmi les 3-4 pauvres occasions qu'on a ce soir, c'est lui qui a peut-être l'occasion la plus belle, ou du moins la plus dangereuse, avec ce superbe tir à la 30 et quelques. Donc voilà, non, sans être un bon match, voire c'est un match tout à fait, enfin, sans être un bon match, c'est un match tout à fait correct, disons, de Florenzi ce soir. C'est le seul? Aucun autre nom? Si, Romagnoli. Romagnoli qui a fait de très bonnes interceptions ce soir. Pour reprendre ce qu'a dit Feli, effectivement, Tomori m'avait l'air vraiment assez fébrile ce soir. Beaucoup de glissades, beaucoup de passes ratées. Quelques interventions décisives quand même, hein. Oui, c'est vrai mais c'est souvent le cas avec Tomori lorsqu'il est même un jour sans, il fait toujours des interventions assez incroyables parce que physiquement c'est puissant, parce que c'est quelqu'un qui se jette sur chaque frappe adverse. Donc c'est souvent assez impressionnant à voir. Et effectivement, malgré ses prestations parfois moyennes, comme c'était le cas pour moi aujourd'hui, il arrive toujours à te sauver une ou deux occasions très dangereuses parce que voilà, il se donne, c'est quand même un bon joueur de base, quoi. Donc effectivement, c'est quand même, ça peut devenir impressionnant, mais je l'ai pas trouvé quand même rassurant ce soir. Alors que Romagnoli, je l'ai trouvé beaucoup d'interceptions, 3-4, j'en ai noté 25e, 58e, il se place bien. Voilà, un bon match du Capitano ce soir, sans fioriture non plus, hein. Et qui a une vraie chance,
cette année, finalement, la blessure de Kier, pour lui, est une petite chance de retrouver son niveau, parce qu'il va avoir du temps de jeu là d'ici la fin de saison. Hein, à Ah moins oui, qu'il y ait une complètement. recrue au mercato, on peut penser qu'il sera titulaire en deuxième partie de saison. Donc pour lui, finalement, c'est un moyen de reprendre un peu du poil de la bête. Feli. Pour revenir sur Romagnoli, oui, c'est une chance pour lui. Après, je ne sais pas si ce sera une chance pour le club, vu qu'il a tendance des fois à quelques matchs se louper. Mais moi, pour moi, aujourd'hui, c'est notre homme du match de notre côté. Devant Florenzi, c'était le Capitano. Moi, j'aime beaucoup Romagnoli de toute façon. Donc aujourd'hui, il a été très très solide et puis beaucoup plus serein que son compère. Et puis, comme a dit Aristide, des récupérations assez hautes. Après, voilà, Romagnoli, on sait son problème, c'est toujours des fois, il arrive à un match où il rate tout ce qu'il fait. Et aujourd'hui, moi je trouve que Romagnoli c'est un joueur qui est pas mal critiqué récemment, mais je trouve que globalement il fait une bonne saison. Il y a vraiment un match où il s'est raté, donc c'est contre Sassuolo. Mais le problème, c'est que la différence entre Romagnoli et Clear, c'est surtout au niveau de la relance et de la régularité dans les grands matchs. Romagnoli, si vous voulez, son défaut c'est toujours le même, il se prend toujours le même dribble et à chaque fois ça passe. Donc quand un adversaire le comprend, ça peut aller vite et puis surtout il est assez lent et moins bien positionné que son compère danois. Donc il ne compense pas. Mais aujourd'hui, face à Petagna, il a très bien su gérer Comme contre l'Atlético. l'adversité. Comme contre Atlético, il a fait un super match, je me rappelle aussi contre Atlético. Petite Mais, réaction mais d'Aristide peut-être sur Romagnoli avant que tu enchaînes sur ton deuxième joueur éventuellement, à moins que tu veuilles ajouter également quelque chose. non, 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 non. Alors Aristide. Oui, sur Romagnoli, petite réaction. C'est vrai, je reprends un peu les termes de Feli. En soi, il fait une bonne saison, un bon début de saison, Romagnoli. Mhm. Complètement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bons matchs. Le seul truc, c'est que ce qui est impressionnant avec lui, c'est quand il se rate, c'est pas à moitié, quoi. C'est quand il se rate, on est proche du ridicule. C'est-à-dire ridicule Milan-Inter ou Inter-Milan, je sais plus de l'année dernière, le 3-0, ou effectivement ce Milan-Sassuolo, où là, franchement, c'était ridicule. Mais à part deux Ouais, mais ce qui est matchs où vraiment paradoxal, il a c'est qu'il y été a 3 ans, mauvais, ça le se reste, c'est passait bon. pas. C'est ça le truc, c'est qu'on est en train Ah de oui, parler là d'un match, effectivement, cette année, l'année dernière, il y en avait plus. peut-être deux, ouais. Mais lors de sa très bonne période, c'est-à-dire ses 3-4 premières années à Milan, il n'y avait pas ces absences-là. Hein, donc c'est ça qui est curieux. Ouais, c'est vrai, bah ça peut. Enfin, comme on avait dit, ça c'était peut-être voilà, c'est un joueur qui est peut-être a besoin de bons premiers ballons pour se rassurer dans le match. Et lorsqu'il il est un peu en difficulté en début de match, bah il peut complètement sombrer. Mais oui, pour reprendre ce que tu dis, effectivement, il y a quelques années, bon, ça lui arrivait très rarement, voire jamais, de passer au travers comme cela. Mais aujourd'hui, bon, après c'est quand même encourageant parce que pour moi, c'est reste un bon début de saison. Après, quand il se plante, C'est c'est pas qu'à spectaculaire. moitié. Après, on va C'est rappeler que c'est quand même spectaculaire, un c'est joueur qui spectaculaire. diminue son salaire pour re-signer au club comme l'a fait C'est Tonali. sûr. Donc ça, c'est vraiment louable et c'est vrai qu'on apprécie aussi. On dit souvent que dans le foot, le problème, plus que les aspects footballistiques, sont les problèmes, comment dire, psychologiques, les aspects plutôt humains. Et ben Romagnoli aime le club, le prouve et c'est vrai que les supporters doivent l'apprécier aussi pour ça. C'est Mais je sûr. rends la parole à Feli. Oui, oui, encore juste pour finir sur Romagnoli. Bon, déjà, sa prolongation n'est pas encore signée, mais je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Romagnoli, surtout, faut pas oublier que c'est un joueur qui a eu pas mal de périodes où il s'est blessé. Et je pense que ça a dû jouer aussi, puis il a pas eu sa place. Et j'ai l'impression qu'il marche aussi pas mal à l'affect. Je me rappelle du but qu'il a mis la saison dernière, où après il avait fait à la caméra, taisez-vous, taisez-vous. C'est quelqu'un qui ressent les critiques et qui le vit pas forcément bien, j'ai l'impression. Voilà. Et je pense qu'il ressent cette pression-là. Est-ce qu'il a les épaules pour être capitaine du Milan? Je sais pas. Pour moi, je pense que À mon avis, c'est sa ça le place est problème. légitime. C'est C'est ça le possible, problème, mais je moi, pense. sa place pour moi est légitime, c'est-à-dire qu'il a prolongé dans la pire période. Là, il va encore prolonger probablement. Donc moi, ça ne m'étonne pas qu'il soit le capitaine. Après, c'est pas un leader. C'est pas profondément un leader comme pourrait l'être Kier par exemple, mais voilà, je pense qu'il ressent cette pression-là et Mais des moi, je fois, suis bah sûr oui, que si c'est tu lui clair que enlèves le brassard, il est meilleur. c'est possible, Comme c'est Montolivo. possible. Mm. Alors là, tu as dit le mot magique, Nico n'est pas là, mais c'est vrai que la première saison, on le rappelle jamais assez, hein, mais la première saison Ah mais 2013 oui, de Montolivo était Ah excellente, ouais, c'était elle l'homme était du très match bonne. côté milanais, et après c'est vrai oui, qu'il a oui. sombré, même si, alors certaines années c'était particulièrement mauvais, c'est vrai, mais je trouvais qu'y compris dans l'émission d'ailleurs, il y avait parfois de la mauvaise foi le concernant, parce qu'on disait qu'il était lamentable, pitoyable, alors qu'il était juste moyen. Mais bon, je vais rendre la parole encore à Feli, puisqu'il n'a pas parlé de son deuxième joueur. Y a-t-il Feli en plus de Romagnoli, un joueur que tu extrais du lot ce soir? Franchement, non, je crois pas. Franchement, Florenzi a fait quelques bons trucs, mais effectivement, s'est quand même mis enfin, face à Elmas, c'était pas si simple pour lui que ça, mais bon, il n'a pas été si mauvais. Puis je note quand même une bonne rentrée, si on peut dire une bonne surprise de Makers, qui a quand même fait bouger quelques petits trucs, mais sans non plus être décisif comme à son habitude. Alors passons à la déception d'Aristide.
Bah, je vais emboîter le pas sur ce que vient de dire Feli, puisqu'il a parlé de Cellmakers. En effet, quand tu vois la bonne rentrée de Cellmakers, tu t'interroges aussi sur la prestation de Messias qui a été assez calamiteux tout le match, hein. Parce que Messias, il a quand même les centres faciles, les passes faciles à faire pour Ibra ou autre, il les a ratés. Je pense notamment à une passe à la 61e et une autre à la 63e. Il y a une passe qu'il doit faire à Ibra en profondeur, sur quoi? Sur 3 mètres, il la met en sortie de but. Il y a un centre aussi qui est tout fait, qu'il doit faire au deuxième poteau, puis il le met en sortie de but. Donc non, techniquement, c'était très faible ce soir. J'en ai un autre aussi qui a été très mauvais, mais comme beaucoup de joueurs. Mais Brahim Diaz, à ce soir, était aussi mauvais que Messias, hein. Il y a pas eu grand-chose, hein. Brahim Diaz, c'est vrai que à l'image de ce Milan, hein, flamboyant en début de saison et qui traîne la patte depuis son Covid, il traîne la patte depuis maintenant une bonne dizaine de matchs, hein. Donc oui, c'est inquiétant. Alors c'est pas nouveau. De toute façon, depuis le départ de Çalhanoğlu, tout le monde était plus ou moins d'accord pour dire que Diaz ne pouvait pas assumer ce rôle de numéro 10 à lui seul. Voilà, on en revient au mercato décrit en début d'émission, un mercato qui effectivement, pour reprendre les termes de Feli, est raté au fur et à mesure que le temps passe. Donc on découvre rien là-dessus, hein. Donc voilà, Diaz, Messias, voilà, pour moi ce sont les deux flops du match. Feli. J'aurais pu mettre Ballo-Touré qui a pas le niveau professionnel, Messias qui a vraiment aucune fluidité dans le geste, Diaz qui a été fantomatique, Giroud qui n'a eu aucun impact, Kessié qui a deux de tension, mais je pense que je vais mettre Ibra qui franchement est de plus en plus agaçant. Alors oui, c'est le revers de Zlatan, hein, on le connaît de toute façon. Quand il est bon, il est flamboyant. Il peut toujours, même quand il est moins bon, il peut toujours mettre un but de raccro comme la semaine dernière, par exemple, contre Udinese. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment le mauvais bras qui râle, toujours hors jeu, et qui revient en marchant, qui donne pas une bonne attitude sur le terrain, qui donne pas forcément cette hargne pour aller chercher la victoire, quoi. Donc ce soir, c'est lui mon plus gros flop. Alors avant de passer aux mentions particulières, je voulais dire un petit mot sur Tonali que j'aurais moi intégré au bon point s'il n'y avait pas eu cette erreur de marquage qui nous coûte le but. Parce que je trouvais qu'il avait perdu très peu de ballons, qu'il avait été très juste techniquement contrairement à ses camarades, et j'aimerais juste qu'il ose encore un peu plus, notamment qu'il tente des frappes de loin parce qu'il a une frappe lourde et qui peut faire mouche. Et j'ajoute qu'il a très bien tiré tous ses coups de pied arrêtés ce soir. On en parlait souvent avec Aristide, ce soir je veux dire c'est 10 sur 10 dans ce domaine. Mais je vais demander justement à Aristide quelles sont ses mentions particulières, s'il en a une ou deux à nous citer également. Mention particulière, moi j'ai trouvé que Kessié, justement, contrairement à Tonali aujourd'hui, que j'ai pas trouvé très bon. Même en dehors effectivement de son erreur sur le marquage, sur le but d'Elmas, je l'ai pas trouvé rayonnant. J'ai trouvé Bah, il qu'il a perdu tentait peu de aucun ballon choses. à part le dernier qu'il a touché, j'ai trouvé. À moins que les centres dans le paquet interceptés par les défenseurs comptent comme des ballons perdus, je ne sais pas. Mais dans Non, c'est l'entrejeu, vrai. à chaque fois qu'il a eu le ballon, il l'a bonifié. Alors parfois c'est pour faire une passe en retrait, mais il y a eu des passes laser, si j'ose dire, à destination de ses attaquants parfois, et je l'ai trouvé très très précis. Après, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a peut-être pas fait assez, mais ce qu'il a fait, je trouvais qu'il l'avait plutôt bien fait. Ouais, c'est ça. Bah, je vais reprendre ta dernière phrase. Je suis plutôt d'accord avec toi sur ce point-là. C'est-à-dire que ce qu'il a fait, il l'a bien fait dans le sens où il a perdu très peu de ballons, comme tu le dis. Par contre, je trouve qu'il a pas assez fait. Dans le sens où je trouve toujours qu'il parfois il joue trop facile en retrait ou quelque chose, alors qu'il a le champ libre. Donc voilà, parfois il ralentit un peu le jeu alors qu'on a besoin d'accélérer pour aller égaliser. Et ça, voilà, c'est quelque chose que il a la qualité. Il a fait des très bons matchs ce début de saison, mais je l'ai pas trouvé bon ce soir. Et du coup, à contrario, je voulais parler de Tonali, excuse-moi, pour rebondir sur Kessié, que j'ai trouvé justement, alors au fur et à mesure du match, comme souvent avec Kessié cette année, je l'ai trouvé voilà, de mieux en mieux, au fur et à mesure que le match avançait, de plus en plus tonique. Voilà, il aurait pu être récompensé, il aurait dû même être récompensé par ce but à la 90e Salvateur, mais la VAR en a décidé autrement. Mais je l'ai trouvé assez correct aujourd'hui, sans être bon hein, comme personne, mais j'ai trouvé assez correct. Oui. Feli, de qui n'as-tu pas parlé ce soir? Ben moi justement, je voulais parler de Tonali et moi je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que il faut être plus exigeant avec Sandro, même s'il revient de loin, même il a fait un bon début de saison, mais je trouve que lui aussi, il a tendance à plus on avance, moins et plus il fait moins quoi. J'ai l'impression qu'il perd un Il peu en rentre dans le. confiance. Ouais, il rentre dans le moule. Il prend plus assez de risques. On le voit moins offensivement, et c'est vraiment dommage parce qu'on sait la qualité qu'il Oui, mais a. ça, je suis d'accord, c'est Et très exactement ce que je viens de dire. Tu dis que t'es pas d'accord avec moi, mais je oui, suis oui, non d'accord. mais Je trouve qu'il tente pas assez. Je trouve que quantitativement, il n'y a pas suffisamment, mais qualitativement, c'est pas mal.
Ben, qualitativement, quand il fait que des passes en latéral, moi je suis pas d'accord pour dire qu'il a fait un bon match. Il peut faire mieux. Alors certes, il n'y a pas beaucoup d'appels devant et le seul joueur qui sait faire un appel dans le dos de notre équipe fictive, c'est peut-être Rebic et qui n'est pas là depuis 2 mois. Mais je trouve il faut pas le cantonner à ce rôle. Je trouve que dans son rôle-là, Benacer fait mieux quand il est en forme. Benacer est bien plus intéressant que Tonali, par exemple. Et Benacer arrive plus à sortir du pressing et trouver la passe en avant. Et donc, c'est vrai que là, plus le temps avance aussi, plus j'ai l'impression que Tonali Kessié, quelque part, c'est pas assez. Il manque ce, Ça comment luce dire, un peu, ouais. cette impulsion vers l'avant qui nous fait progresser. Et je trouve que au meilleur de leur forme, bah, le C'est-à-dire que duo Diaz est censé le Kessié-Benacer, faire à la base, hein. On va dire que c'est le numéro 10 oui, qui bien fait sûr ça que théoriquement. Diaz n'est pas évidemment très mauvais également, mais je trouve que voilà, ça marche moins. Et au meilleur de leur forme, je trouve que Benacer Kessié sont plus intéressants que Tonali Kessié. De toute façon, Kessié va partir la saison prochaine, donc Tonali aura toujours sa place de titulaire. Et moi, j'espère Et à on terme rappelle qu'il pouvoir. n'a que 21 ans. Oui, non, mais bien sûr. Et puis surtout, comme tu le dis, je pense il a un potentiel sur les coups de pied arrêtés. On a vu dès qu'il est sorti, tous nos coups de pied arrêtés étaient moins bien tirés. Euh, donc il y a ça, mais il doit quand même aussi, lui aussi, aller chercher dans ses ressources pour faire mieux. Et on peut pas dire qu'il a fait un bon match. Il faut le pousser à faire mieux, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est Ah, mais ça, je suis plutôt d'accord. ah ouais. Je suis plutôt Il faut d'accord. Je dis le, juste qu'il est précis, qu'il est juste techniquement et qu'il bonifie les ballons qu'on lui donne. Parce qu'en général, c'est assez brouillon dans l'entrejeu, je trouve. Et qu'il réussit dans les petits espaces comme ça. Parfois, il te sort un double contact et il sort le ballon proprement pour son coéquipier. Et ça, c'est très utile dans une équipe. Parce que c'est des ballons peut-être que d'autres joueurs perdraient au profit de l'adversaire qui foncerait au but. Bien sûr, mais par rapport au début de saison, moi je trouve qu'il y a un Tonali du premier mois, comme il y avait un Dias du premier mois, du mois de septembre, et un Tonali maintenant du Ouais, mois de décembre qui est en je trouve berne, quoi. aussi, ouais. Eh bien, nous allons passer au mot de la fin d'Aristide. Bon, je vais faire très court parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais voilà, il y a Empoli Milan mercredi dans 3 jours. Avec Cutrone. Avec Patrick Coutronnet, effectivement, qui fait d'ailleurs un début de saison tout à fait correct à l'Empoli, hein, qui a marqué, je crois qu'il a marqué 3 ou 4 buts, ce qui Ah, est, tant ce que qui est, ça, moi je ce croyais que c'était qui est pas moins. Mais mal, hein. parce que j'avais l'impression justement que c'était pas terrible. Mais si tu le dis, je te crois. Ah ouais, Non, c'était, non, je c'est crois moins, qu'il a c'est marqué moins, c'est moins. 3 buts en tout, non? J'avais lu Je ça, crois qu'il moi. en a marqué. Moi je crois que c'est deux, hein, mais bon. Ah, c'est possible. Non, non, mais Ouais, on vérifiera. Non, non, je crois que c'est pas ouais, terrible, honnêtement. Après, je pense pas qu'il soit très bien servi non plus, parce que jouer à Empoli, c'est pas ouais, ça c'est sûr. pour un attaquant, c'est peut-être pas forcément formidable. Mais il a marqué récemment là, hein, un but décisif. Et puis, bah, contre nous, on sait très bien que nos ex-joueurs marquent souvent. Petagna n'a pas marqué ce soir, mais on a vu l'autre jour Saponara, puis ça s'est produit à plusieurs reprises par le passé, donc ce serait intéressant de voir. Je te laisse continuer, Aristide. Oui, bien sûr. Ouais, il avait mis, effectivement, il a mis un très beau but il y a peut-être une semaine, je sais plus contre qui c'était un but où De justement Empoli Racro. avait gagné 1-0. Ouais, tout à fait, ouais, il avait gagné 1-0. Et non, juste, alors du coup, juste pour le, bah, j'espère qu'on va gagner ce match parce que là, on affronte quand même voilà, un promu. Je pense qu'on a quand même perdu beaucoup de points dans dans ces 2 mois de novembre et décembre, j'ai envie de dire. On a grillé pas mal de jokers. La Juve est en train de revenir mine de rien, donc voilà, va falloir faire le taf à un moment. Normalement, Léao aura une chance de revenir. Théo Hernandez aussi, parce qu'il était dans un état grippal aujourd'hui. Donc, il devrait déjà être remis. Ces deux-là devraient déjà être remis sur le terrain à partir de mercredi. Et je pense qu'avec ces deux-là, déjà, ça pourra changer quelque chose face au promu. J'espère que ce sera largement suffisant en attendant le retour de Rebic. Feli. Attention quand même à l'Empoli qui a battu Naples justement la semaine dernière et qui a battu également la Juventus en début de saison. Donc ce ne sera pas une équipe facile à battre. Et c'est une équipe qui joue bien et on sait à quel point on a du mal contre ce genre d'équipe. Moi d'ailleurs, je voulais parler de ces équipes-là. Aujourd'hui, j'ai regardé à 12h30 la rencontre entre la Fiorentina menée par Vlahovic et Sassuolo mené par Scamacca. Et c'était vraiment une rencontre très intéressante. J'ai pris plaisir à voir du vrai football intensif avec beaucoup d'occasions des deux côtés et qui s'est terminé en 2-2, mérité pour les deux équipes. Et j'ai pu voir deux très beaux joueurs, enfin même pas plus que deux, parce qu'il y avait Fratesi, Scamacca, Berardi d'un côté, et puis d'un autre avec Vlahovic, Nico Gonzalez, qui est un très bon joueur et dont on parle pas beaucoup en Serie A, mais qui est vraiment un très bon ailier. Ah, mais Et voilà, Fratesi, j'ai moi je pris. m'en suis parmi, hein. Ce match contre nous, j'avais jamais vu. Enfin, jamais vu. Ah ouais, ouais, non, mais il a Je le une pointe connaissais pas bien ce d'accélération joueur, qui on est va assez dire ce qui est. phénoménale.
Et alors franchement, je Mm. l'avais dit l'autre jour, hein, pour cette confrontation là, à 3 là, avec le Portugal et puis la Macédoine, c'est ça, au mois de mars si je ne m'abuse, Oui. eh bien Fratesi, s'il y a moyen de l'intégrer, franchement, vu son côté box-to-box, là, très vif, très rapide, très puissant, hein, Mhm, son mhm. volume de jeu, serait extrêmement utile à cette nationale et qui manque cruellement justement de puissance et de percussion. Exact, exact. C'est vraiment quelqu'un d'assez rapide qui est. C'est vraiment, comme tu dis, un box-to-box. C'est un profil qui est rare en Italie. Et c'est vrai qu'il bah, il brille dans cette équipe de Sassuolo qui joue très bien, hein, d'ailleurs. Voilà, puis après, j'ai regardé le petit Pobega. Le petit Pobega entre Torino et Las Vérone. Hein, Juric qui retrouvait son ancienne équipe. C'était aussi très agréable. Et j'espère qu'on donnera une chance à Pobega la saison prochaine, qui prendra naturellement la place de Kessié, qui s'en ira. Et je pense que Pobega est vraiment aussi un talent à garder. Et j'espère qu'on va le garder parce que j'ai peur qu'il nous fasse un coup, il nous le vende Ah oui, pour oui, faire une mais tu plus-value. sais que tu confirmes mes doutes là, parce que j'ai beaucoup parlé de Daniel Maldini, bon, qui est plus jeune, mais qui ne joue plus, hein, je sais pas ce qu'il va devenir ce joueur-là, mais on a vu jouer contre nous il y a peu de temps, là on a vu Saponara qui a marqué contre nous un but magnifique et qui avait été très bon sur son côté gauche, on a vu également Darmian, même si c'est une autre époque, qui nous a fait mal avec sur le côté droit de l'Inter, hein, là on vient de voir Petagna, bon, qui a été moins bon, mais on voit beaucoup de joueurs comme ça qui ont évolué au Milan, qui sont titulaires dans des gros calibres, hein, je pense Napoli quand même, l'Inter, etc., et qui nous posent parfois problème. Mais ce sont des joueurs qui étaient milanais, enfin qu'on a laissé filer quoi. Je pense à Pessina également, je rappelais qu'il était parti, qu'il avait quitté le Milan pour 1,78 million 1,78 Pessina, quand on voit le talent du joueur, si c'est pas malheureux. Donc j'espère, comme tu viens de le dire, qu'on ne commettra pas la même erreur avec Pobega, mais avec Oui, ce mais club-là, je crains le pire malheureusement. Tu y crois, toi? Tu penses qu'il franchement. va, la saison prochaine, pouvoir jouer au Milan? Oh non, moi j'y crois parce que je sais que Pioli aime beaucoup le joueur et il l'a pas gardé pour rien cet été en stage de préparation. Mais après, moi je suis pas d'accord, enfin dans le sens où les joueurs que tu as cités sont des joueurs moyens bons et Pessina? Pobega pour le coup, Pessina? bah, Moyen bon? Pessina, moi ne m'a personnellement jamais impressionné et je pense que Oh. c'est un joueur qui brille particulièrement par le système de l'Atalanta et qui a explosé. Bon, il est encore jeune Pessina, hein, mais qui n'est pas un ultra jeune et moi, c'est pas un joueur qui m'impressionne particulièrement, Pessina. Hein. Mais juste pour revenir sur Pobega, pour moi, il est en termes de talent, il est pas comparable à ces joueurs dont tu as cité, Petagna, Et Darmian, c'est des joueurs. Locatelli? Ah, Locatelli, c'est autre chose. Ah bah oui, mais enfin je l'avais Locatelli, oublié dans la évidemment. liste, excuse-moi, j'ai pas pensé à Oui, tout le monde, il y oui, en a eu tellement. oui, Locatelli, pour le coup, c'est un joueur qui était talentueux et qu'on a bazardé pour Bidia, on se rappelle. Mais Pobega, j'ai bon espoir qu'on le garde et j'espère que Colombo aura une trajectoire similaire à celle de Pobega. Moi, j'étais Absolument. pour le prêt de Pobega et on voit que ce prêt-là est payant et qu'il reviendra en joueur prêt et rodé pour la Serie A. Et j'espère que Colombo, on aura l'occasion de le prêter la saison prochaine, si évidemment on recrute un attaquant fiable. Parce que si c'est pour prendre quelqu'un comme Pellegrini qui est blessé 90% du temps, autant le garder, Colombo. Et je veux dire que si on recrute un attaquant fiable la saison prochaine, qui pourra suppléer, ou qui pourra prendre la place de titulaire si Ibra n'est plus là, bah, Colombo aura une trajectoire similaire à celle de Pobega, c'est-à-dire d'abord prêter en Serie B, puis ensuite prêter en Serie A pour qu'il se fasse les dents, et puis qu'il revienne ensuite au club prêt. Voilà. Un peu comme ce qu'a connu pardon, Scamacca avec Sassuolo, Scamacca était d'abord prêté à Ascoli en Série B. Il a fait une dizaine de buts en Série B, une bonne saison en Série B. Puis ensuite, il a été prêté au Genoa par Sassuolo. Et maintenant, il est revenu à Sassuolo, prêt. Et, on voit, il fait une plutôt bonne saison, Scamacca. C'est ce qui se passait dans le calcio, le grand calcio qu'on a connu dans les années 90. On prêtait les joueurs pour mieux les reprendre après. On l'a fait avec Ambrosini, on l'a fait avec d'autres. Sauf que le Milan, malheureusement, n'est pas coutumier du fait. Le Milan nous a habitués à prêter les joueurs, à les envoyer de club en club comme ça, et à jamais les reprendre après. Et peut-être que les joueurs que j'ai cités tout à l'heure, je pense à Sapona, je pense à comment il s'appelle, même Cutrone, hein, des joueurs comme ça. Si on s'en était occupé au bon moment, j'ai souvent parlé de la métaphore de la plante qu'il faut arroser quand il est temps après Elfan, eh bien peut-être que ce serait devenu aussi d'autres joueurs. Moi c'est ça que je veux dire, hein, parce que ce qui se passe après, une fois que le joueur a quitté le club, malheureusement, qui va végéter en série B ou dans un petit club de Serie A, ou pour un attaquant par exemple, il est jamais servi, ou alors pire quand on l'envoie à l'étranger comme Cutrone à Wolverhampton, ce qui était une vraie connerie alors qu'il était en pleine bourre à Milan. Je pense que c'est pas pour la confiance du joueur, pour son développement personnel l'idéal. On a fait la même chose avec Paloschi qui en plus avait eu la malchance de se blesser régulièrement, et je crois que comment dire, on a peut-être brisé des carrières en faisant ça. Voilà, alors on le saura jamais bien sûr, c'est facile de parler comme je le fais là, mais le football italien souffre tellement de cette ignorance, de ce mépris, de cette négligence coupable, je trouve moi, eh bien qu'il serait temps de changer hein, les choses, et si Pobega pouvait être une amorce comme ça de changement dans le bon sens, eh bien je ne pourrais que m'en réjouir. Bah nous on va se retrouver soit mercredi soir pour le match à Empoli, soit début janvier pour la spéciale bilan mi-saison, ça dépendra un petit peu si le match à Empoli est intéressant. D'ici là on vous souhaite tous une bonne soirée et une bonne semaine en attendant les fêtes, salut. Ciao. Ciao.
Ciao.